Très heureux de venir vous retrouver, bien-aimés. C'est une grâce que Dieu nous offre chaque jour, d'apprendre à vivre ce qu'il nous offre de vivre, non par expérience, mais parce que Dieu nous offre de vivre notre alliance en Jésus-Christ. Et vivre notre alliance, c'est apprendre à vivre la vie qu'il nous offre de vivre à la lumière de sa parole. Et la parole de Dieu est tellement merveilleuse lorsque nous laissons la parole nous parler. Lorsque nous acceptons de prêter notre oreille à sa parole pour entendre d'elle ce que Dieu désire tellement nous faire entendre. Tel un père met tout en œuvre pour se faire entendre, se faire comprendre par ses enfants. Dieu, dans sa grâce infinie, déverse en nous son esprit qui vient animer notre vie de manière à ce que nous apprenions à vivre, à entendre de lui et vivre, apprendre à vivre, à vivre la discipline de vie, car c'est une vie de discipline. Et quand je dis discipline, ce n'est pas une vie de discipline où il faut que tu dois, non. Cette vie de discipline, c'est le plaisir de découvrir que nous pouvons vivre ce que la parole dit. Nous pouvons vivre. Vous pouvez vivre ce que la parole de Dieu vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui à vous? Vous lisez la parole, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous entendez d'elle? La parole est Dieu. Et rencontrer Dieu, écoutez, je vais le rencontrer dans sa parole. Et je laisse sa parole parler à mon cœur. Je peux lire de la Genèse à l'Apocalypse, je peux le lire 10 fois, 50 fois, 100 fois, et je peux lire des passages que je connais, mais je ne connais que lorsque la parole de Dieu me parle. Et elle me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que cette parole, elle est vivante. Je ne peux que vous encourager, vous exhorter au-delà de tout ce que vous pouvez entendre comme message, des livres, des témoignages que vous pouvez entendre, mais je ne peux que vous exhorter inlassablement. Lisez la parole, soyez désireux de lire la parole, non pas pour essayer de vous exhorter ou de vous inciter à donner une interprétation en fonction de ce qui vous semble juste. Non, laissez la parole vous parler. Vous savez, il vous est arrivé de voir sur les réseaux sociaux, que sais-je, la femme, l'épouse d'un militaire, reçoit une lettre de son mari, de son fils, qui est sur le terrain, en plein conflit. Quelle joie pour cette mère qui reçoit les nouvelles de son époux, de son fils,
Mais si un instant on se met à la place de cette mère, qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle lit la lettre? Elle voit son mari, elle voit son fils, et ce qu'elle lit, elle entend, elle imagine, elle les voit, elle visualise cet instant intime avec le mari ou avec son fils. C'est une relation qui est proche, elle est là, et pourtant ils sont à des milliers de kilomètres sur des terrains où il n'y a que des conflits, et avec l'espérance de les revoir le plus tôt possible et de les revoir en bonne santé. Eh bien, voyez-vous, lorsque je lis la parole, lorsque je prends ma Bible pour lire le contenu de ma Bible, qui est la parole, je dis Seigneur, merci. Je peux me laisser aller dans ta présence et laisser ta parole me parler parce que c'est toi qui me parles. Faites-le, fermez vos yeux le cas échéant. Et lorsque vous avez un passage qui vous parle, fermez vos yeux et laissez ce passage parler à votre cœur. N'allez pas donner une interprétation, aussi respectable soit-elle, soit dit en passant, mais laissez la parole vous parler. Je ne vais pas vous dire, comme je l'entends très souvent, « Oh, ça me fait du bien ». Oui, moi aussi ça me fait du bien. Mais lorsque la parole de Dieu vient me parler, mon âme est arrosée de la paix, de cette paix divine, de cette paix que le monde ne peut pas me donner. Parce que cette paix, elle vient du cœur de Dieu, le cœur de notre Père. Et cet accès que j'ai à la parole, que vous avez à la parole, je l'ai au nom de Jésus, parce que je suis devenu, et vous êtes devenu, co-héritier avec lui. Co-héritier. Donc je suis au bénéfice de son héritage. Ayez ce désir ardent de lire la parole. Ne lisez pas la lettre en elle-même, mais il y a des choses cachées de la parole qui vont vous être révélées par l'action de son esprit qui demeure et qui habite en vous. Écoutez l'œuvre de l'esprit. Écoutez. Ne vous précipitez pas, mais dans le calme et la confiance, laissez-vous pénétrer de la parole. Laissez-vous pénétrer de la voix de la parole. Laissez-vous porter par la parole, car nous allons voir une chose extraordinaire, merveilleuse. Et c'est une certitude. La parole est créatrice. Et elle se veut créatrice en vous, comme en moi, au travers de vous, comme au travers de moi. Elle se veut créatrice. Je vous retrouve dans la prochaine émission, La parole créatrice. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon courage. Empressez-vous, prenez ce temps, ne vous le laissez pas voler. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez de dire « Je vais à la maison de mon Père pour écouter ce qu'il a à me dire ». Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bénis, et que votre âme soit arrosée de sa parole. Au revoir, à très bientôt.